Aujourd'hui, on va utiliser le modèle moléculaire pour expliquer les états de la matière et leurs différentes propriétés. Première chose à bien comprendre, c'est que quel que soit l'état physique, solide, liquide ou gaz d'une substance, par exemple l'eau, les molécules qui la constituent sont les mêmes. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons de l'eau solide, de l'eau liquide, de la vapeur d'eau. Eh bien, première constatation, toutes mes molécules d'eau, que ce soit à l'état solide, liquide ou gazeux, sont les mêmes. À chaque fois, ma molécule d'eau est ici, elle est composée d'une sphère rouge, de deux sphères blanches. Même chose pour l'état liquide, même chose pour l'état gazeux. Donc les molécules ne changent pas lorsque l'on change d'état. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est la manière dont elles sont rangées qui va faire que j'ai affaire à du solide, du liquide ou du gaz. Nous allons commencer par l'état solide. À l'état solide, les molécules sont ordonnées. Ordonnées, c'est-à-dire qu'elles sont bien rangées les unes par rapport aux autres. Chaque fois que je présenterai un état, vous aurez ici en bas la représentation de la manière dont sont rangées les molécules. Donc ici, on voit qu'elles sont bien rangées, on dit qu'elles sont ordonnées. Ensuite, elles sont attachées, fortement liées les unes aux autres. Je ne peux pas arracher facilement une molécule de l'ensemble, elles sont toutes attachées entre elles. Ensuite, elles sont proches les unes des autres, on dit qu'elles sont groupées. Ici, les molécules sont très proches, elles sont réunies ensemble, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les molécules. Voilà pourquoi on dit qu'elles sont groupées. Dans l'état solide, les molécules, que l'on représentera ici par ces Legos, sont rapprochées, attachées les unes aux autres. Donc l'ensemble des molécules dans mon état solide, c'est tout simplement mes briques ici, attachées les unes aux autres. Et ainsi, on va pouvoir expliquer toutes les propriétés des solides. Première propriété des solides, un solide peut être saisi entre les doigts. Et bien là, c'est ce que je suis en train de faire. Lorsque je prends une molécule, comme elles sont toutes attachées les unes aux autres, je prends l'ensemble de l'objet, l'ensemble du solide. Donc voilà pourquoi un solide peut être saisi avec les doigts, tout simplement parce que toutes ces molécules sont attachées les unes aux autres. Deuxième propriété, le solide a une forme propre. Et bien ici, suivant la manière dont sont attachées les molécules, ça donne la forme de mon solide, la forme de mon objet. Je peux le mettre sur ma main, je peux le tenir au bout de doigt. Il a toujours la même forme. Donc parce que les molécules sont attachées, que l'ensemble est rigide, le solide a une forme propre. Dernière propriété, le volume. Donc le solide a un volume propre, ça veut dire qu'il a un volume à lui qui ne change pas. Et bien tout simplement, comme les molécules sont attachées les unes aux autres, la place totale qui est prise par l'objet, par le solide, c'est finalement le total de toute la place tenue par une seule de ces molécules. Si j'ai 20 molécules qui constituent ici mon objet, eh bien mon volume sera 20 fois le volume d'une seule molécule. Et j'aurais beau déplacer mon objet, comme je ne peux pas rapprocher les molécules entre elles, ni les éloigner, sans casser l'objet, le volume ne change pas. À l'état liquide. À l'état liquide, les molécules sont presque libres. Ici, vous pouvez voir qu'elles sont peu liées les unes aux autres, elles peuvent toutes bouger, glisser les unes sur les autres. Désordonnées et en mouvement les unes par rapport aux autres. Ici, elles sont toujours en train de bouger, c'est pour ça qu'elles sont désordonnées et elles bougent bien sûr les unes par rapport aux autres. Ensuite, elles sont proches les unes des autres. Elles sont toutes serrées, toutes groupées. On dit donc qu'elles sont proches les unes des autres. Ensuite, pour le liquide. Pour le liquide, je vais refaire avec mes molécules. Elles sont désordonnées les unes proches des autres. Donc ici, je les mets dans le verre.
Donc si j'agite, eh bien c'est pour montrer qu'elles peuvent bouger, et elles sont bien proches les unes des autres, et elles peuvent bouger, comme elles ne sont pas attachées les unes par rapport aux autres. Donc on a quelque chose qui est désordonné, en mouvement, et proches les unes des autres. Première propriété, les liquides ne peuvent pas être saisis entre les doigts. Eh bien, ici, si je prends une molécule, le reste des molécules reste dans le verre. Donc, je ne peux pas prendre un liquide avec les doigts, parce que les molécules ne sont pas attachées les unes aux autres. Deuxième propriété, les liquides prennent la forme du récipient. Elles ne sont pas attachées. Ici, je vais mettre un autre récipient à côté. Je peux les verser ici. Elles vont passer dans le deuxième récipient et prendre la forme, ici, du récipient. Comme les molécules sont attachées les unes aux autres, elles n'ont pas de forme propre. Elles peuvent couler et elles vont prendre la forme du récipient. Autre propriété, les liquides ont un volume propre. Eh bien, tout simplement, les molécules sont tellement proches les unes des autres que je ne peux pas les tasser davantage. La place qui est prise par l'ensemble des molécules, c'est la place qui est ici, et je n'ai pas possibilité de leur faire prendre de place. Donc, elles gardent leur volume. Dernière propriété que l'on va expliquer avec le modèle moléculaire, leur surface libre est plane et horizontale. Alors ici, j'ai placé mes molécules volontairement les unes sur les autres, mais on a dit qu'elles étaient toujours en mouvement, toujours agitées. Donc j'agite le verre, et bien à force d'agiter, voilà, vous voyez qu'au bout d'un moment, la surface qui est ici devient plane et horizontale. Alors bien sûr, si je pouvais regarder de très très près, je verrai les petites bosses, de même qu'avec mes molécules, je pourrais voir les petites bosses qui correspondent aux molécules, mais en réalité, les molécules sont tellement petites que ces bosses et ces creux, je ne les vois pas. Ce que je vois, moi, c'est une surface parfaitement plane et horizontale. Un peu comme une plage que vous voyez de loin, vous avez l'impression que le sable est plat, et quand vous vous rapprochez, vous pouvez voir qu'éventuellement, il y a des petites bosses. Et bien là, c'est pareil, les molécules sont tellement petites que même quand vous voyez la surface de l'eau qui est plate, vous voyez quelque chose qui est parfaitement plat, et si j'avais un œil très très puissant, je verrais justement des petites bosses qui sont dues aux molécules. Mais nous, on va simplement se rappeler que parce qu'elles bougent, parce qu'elles sont agitées, au bout d'un moment, elles se tassent, et j'ai une surface plane et horizontale. Il nous reste le dernier état, l'état gazeux. Donc, à l'état gazeux, les molécules sont libres, non liées entre elles. Ici, vous voyez que les molécules sont libres, elles se déplacent, elles ne sont pas attachées les unes aux autres. Ensuite, elles sont désordonnées. Eh bien justement, comme elles se déplacent dans tous les sens, elles ne peuvent pas être bien rangées, elles sont désordonnées. Éloignées les unes des autres. Ici, bien, vous voyez bien que les molécules, par rapport à tout à l'heure, solides et liquides, elles sont très très loin les unes des autres. On dit qu'elles sont dispersées. Et enfin, elles sont très agitées parce qu'elles sont toujours en train de bouger dans tous les sens. L'état gazeux ici, ça va faire un petit peu de bruit. Donc à l'état gazeux, les molécules sont loin les unes des autres. Elles sont très agitées, toujours en train de bouger, et elles sont complètement libres. Donc voilà ce que ça va donner. L'état gazeux, c'est ces molécules qui se baladent partout, dans tout l'espace qu'on leur donne. On va expliquer le volume propre et la forme propre en même temps. Donc les gaz n'ont ni volume propre ni forme propre, parce que comme ils sont toujours en train de bouger, ici si je leur donne l'espace du verre, ils vont prendre tout le verre, puisqu'ils vont être loin les uns des autres en agitation permanente, donc ça sera le volume du verre. Si je leur donne plus de place, ils prendront plus de place, donc ils auront échangé de forme et de volume. Voilà pourquoi les gaz n'ont pas de volume propre ni de forme propre, tout simplement parce que les molécules sont très agitées et éloignées les unes des autres. Ensuite, un gaz est compressible et expansible. Ici, mes molécules de gaz qui sont en train de bouger. Les compresser, ça veut dire que je vais les rapprocher, avec un piston par exemple, avec un système, je vais leur donner moins de place. Du coup, elles vont être obligées d'être plus proches les unes des autres. On dit que le gaz est compressé. Ensuite, à l'inverse, plus de place, il y a ces molécules qui sont toujours en train de bouger. Elles vont être
en moyenne plus loin les unes des autres, le gaz, ici, va être, on dit, détendu. On dit que le gaz est expansible, c'est-à-dire qu'il peut prendre plus de place. Dernière chose, un gaz se répand dans l'espace. Eh bien, facile à comprendre ici. J'enlève le couvercle du verre ici. Mes molécules sont en train de bouger. Eh bien, hop, mes molécules s'en vont. Elles prennent tout l'espace qui leur a été offert. Voilà pourquoi un gaz se répand dans l'espace. Ici, elles sont en train de bouger dans la pièce. Un parfum que je vais ouvrir. Le gaz du parfum va se répandre partout à l'intérieur de la salle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.